envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, les plus hauts niveaux de réalisation de soi s'accomplissent dans de dures épreuves. Personne, je dis personne, n'est épargné de passer par la vallée de l'humiliation. Personne n'est épargné de cette fournaise ardente. Même les plus hauts gradés dans la foi, à l'exemple de Moïse, d'Abraham, de Joseph, de Daniel. Ils sont tous passés par la fournaise ardente.
Ils ont expérimenté les difficultés dues à l'épreuve. Au cours de cette semaine qui s'achève, une fois de plus, je vous amène en aventure pour revisiter ce que le géant de la foi, Moïse, avait subi pour avoir été un tant soit peu désobéissant à l'Éternel. Il devait voir Canaan et mourir. Oui, il devait voir Canaan et mourir. Mais l'intéressant pour ces hommes élevés dans la spiritualité, c'est que malgré les épreuves, ils savent en ressortir la tête haute. Voyons les faits comme ils s'étaient déroulés. Le peuple d'Israël avait soif, d'une soif si intense qu'ils se mirent à narguer Aaron et Moïse. Ils se mirent à leur poser des questions. Pourquoi nous avez-vous enlevés de l'Égypte pour nous faire descendre dans ce désert où il n'y a ni eau, ni grenadier, ni figuier? Il valait mieux nous laisser en Égypte, périr dans l'esclavage, que de venir subir une mort aussi humiliante dans ce désert où la canicule est prête à peler les calvities. Dieu s'est saisi de cette affaire et il devait agir parce que c'était lui le père de ce peuple. Je vous invite donc à vous transporter avec moi dans le livre de Nombres, le chapitre 20, à partir du verset 7. Il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, parce que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Fin des citations. Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher pour que le rocher fasse jaillir de l'eau pour le peuple d'Israël assoiffé. Au lieu de parler au rocher, Moïse frappa le rocher 2 fois avec sa verge. C'était un changement de consigne. C'était un esprit de rébellion. Et à cause de cette manière de faire, parce qu'il n'avait pas sanctifié Dieu aux yeux des enfants d'Israël, parce qu'il avait été désobéissant par rapport à la consigne donnée, Dieu décida que Moïse et Aaron n'entreront point à la terre promise. Ils ne conduiront point ce peuple jusqu'à la terre promise, malgré les 40 ans dans le désert, les 40 ans de mission difficiles. À un certain moment, on a considéré la décision de Dieu de refuser l'entrée à la terre promise de Moïse et d'Aaron comme étant une décision très difficile. Une décision sans miséricorde. Mais lorsque nous entrons dans les tréfonds de la pensée de Dieu, nous comprenons qu'il devait sanctionner ces 2 hommes de cette manière parce que Moïse et Aaron avaient atteint les cercles les plus élevés de la spiritualité et ils ne devaient plus tomber bas face à une épreuve comme celle-là. Et c'est pour cela que j'ai dit au début de cette méditation qu'aucun homme n'est épargné de la vallée de la fournaise de l'épreuve, de la vallée de la fournaise de l'humiliation. Moïse, ce jour, était tombé bas pour avoir frappé 2 fois le rocher. Vous comprenez que ce faux pas irréfléchi vers l'immaturité du grand serviteur de Dieu Moïse avait creusé un fossé qui le séparait désormais de son maître, l'Éternel Dieu. Et il crut que le temps qui s'était écoulé, s'il pouvait revenir sur le problème, allait compenser la colère de Dieu, mais il s'aperçut que Dieu était resté ferme et inébranlable, qu'il n'entre pas à la terre promise. À une autre occasion, il parla à Dieu de lui permettre de voir la terre promise. Et Dieu lui dit: ne me parle plus jamais de cette affaire.
tu n'entreras pas à la terre promise à cause des eaux de Mériba, à cause de la désobéissance que Dieu avait faite ce jour en frappant 2 fois le rocher au lieu de parler au rocher comme je t'avais donné la consigne. Quand on a atteint le haut niveau de la spiritualité, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Quand on a atteint le haut niveau de la spiritualité, il y a les faux pas que nous ne devons plus commettre. Lorsqu'on a atteint le haut niveau de la spiritualité, il y a des conneries que nous ne devons plus embrasser. Moïse va perdre de fouler de son pied la terre promise. Après 40 ans de travail, 40 ans d'exode avec le peuple d'Israël, pour avoir frappé 2 fois le rocher. Il va désormais monter au mont Nebo et voir s'étaler devant ses yeux le beau pays où coulait le lait et le miel, où lui-même devait participer à la dégustation. Il devait le voir de loin et mourir. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes, il y a des choses que nous allons voir et mourir à cause de notre désobéissance. Comme aujourd'hui, nous voyons le salut en face de nous, mais beaucoup le voient en image glorieuse, mais n'y participeront pas, comme Moïse et Aaron n'ont pas pu avoir un séjour à passer au pays où coulait le lait et le miel. Passez un agréable sabbat et continuez de vous efforcer à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne. Shalom.